Viens pleurer ta bienveillance, fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face, et me lève aux impurs au grand roi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi, et me crime mes fautes éternelles. Tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie au sein d'Israël. Je te le prie, purifie mon cœur, sanctifie ma vie au sein d'Israël. Je te le prie. Cette œuvre que nous faisons ici, nous voulons la faire tout en étant purifiés. Alléluia. Nous sommes là, nous sommes là. Reçois notre prière. Reçois notre prière. Fidèle et tendre Père. Fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, et agrée nos sacrifices, reçois notre prière, Seigneur. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, fidèle et tendre Père, et pour ces précieux services, et agrée nos sacrifices, par le sang de ton Fils Jésus. Jésus! Père, oublie nos iniquités, et nos mains purifient et s'élèvent pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies au sein d'Israël. Au sein d'Israël, nous te le prions. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies au sein d'Israël. Nous te le prions, nous te le prions. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies au sein d'Israël. Nous te le prions, nous te le prions. Bien-aimé, continue à adorer le roi, continue à adorer le Seigneur. Dis merci à ce Jésus pour tout ce qu'il est dans ta vie, dans tes études, dans ton travail, dans ta maison. Élève-le ce matin, adore-le, élève le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons encore t'apporter le Mungu Baba, tunasema asante kwa mapendo yako, kwa huruma wako, kwa neema yako, kwa mapendo yako, kwa yote ambayo unafanya ndani ya maisha yangu, ndani ya uzima wangu, ndani ya makazi Yesu, ndani ya kanisa, ndani ya utumishi wangu Yesu. Barikiwe kimbilio la vita. Asante Mungu wa neema, asante Mungu wa maajabu, asante Yesu Kristo wa Nazareti. Jésus, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Nous te le prions, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Nous te le prions, nous te le prions. Dans ta sainte présence, dans ta sainte présence, Seigneur. Voici brisé, condamné. Voici brisé, condamné. Et tu haut de ton trône de grâce, Seigneur. Tu haut de ton trône de grâce. Et réponds notre sainteté.
Remplis-nous ta sainteté. Oh, purifie nos cœurs. Oh, Sanctifie nos vies. sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, nous te le prions. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le roi de rois? Nous nous levons et nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous poussons le cri de joie, le cri de joie, le cri de joie pour le Seigneur. Alléluia. Merci notre Dieu, notre roi. Pendant ce moment, nous allons incliner nos têtes dans la prière pendant 1 minute pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous voulons que le Seigneur parle à nos cœurs. Nous voulons que le Seigneur oriente nos vies au travers de sa parole. Nous voulons que le Seigneur corrige nos erreurs. Nous voulons que le Seigneur nous renouvelle sa pensée ce matin. Voilà pourquoi je veux t'inviter à incliner ta tête pendant 1 minute seulement. Où tu vas dire, Seigneur, me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence. Parle-moi, je t'écoute. Maman, élève ta voix pendant 1 minute. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Mon frère, élève ta voix pendant 1 minute. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur agrée ce service. Que le Seigneur agrée ce culte. Que le Seigneur agrée sa parole. Que le Seigneur agrée nos offrandes. Que le Seigneur nous agrée dans sa présence. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alors nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. Il a plu au Seigneur que sa pensée nous soit transmise. C'est par le canal de notre berger, le révérend Charles Kaboulot, que la parole du Seigneur nous soit transmise ce matin par son serviteur en la personne du professeur Lucien Niembo. Il sera interprété par notre bien-aimé le frère Aaron. Je rappelle que le professeur Lucien est le 2e vice-président de la jeunesse de notre église. Pendant qu'il s'avance à la chaire, nous allons acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Un jour merveilleux. Pour celui qui réalise que c'est un jour merveilleux, il va acclamer les grands dieux, les puissants d'Israël, l'éternel Dieu de toutes grâces. Oh, alléluia. Depuis lundi, je suis avec le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a pris son avion hier à 19h30, on l'a laissé à l'aéroport. Alors chaque fois qu'il entrait dans une salle, on disait
excellence, walikuwa nasema ya kwamba mheshimiwa ça suffisait ilikuwa natosheka pour que les gens se tiennent debout. ili watu wapate kusimama. Je voudrais Dieu, Nataka tumshangilie en Mungu wetu. considérant qu'il est l'excellence Muone ya par kwamba excellence. yeye ni mheshimiwa bora. Il est le Dieu de tout pouvoir. Yeye ni Mungu wa Il uwezo est wa le Dieu de utukufu. génération en génération. Mungu wa vizazi na vizazi. Il est le Dieu créateur. Yeye ni Mungu muumbaji. Il est le puissant d'Israël. Yeye ni wa uwezo wa Il est le Israeli. puissant de Jésus le roc. Yeye ni wa uwezo wa Yesu. Il est votre puissant. Yeye ni wa uwezo Et wenu. ce qui est bon, Na iliyo c'est pema qu'il est notre ni Père. kusema ni baba yetu. Oh, alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana Nous wetu. pouvons nous asseoir. Tunaweza kukaa. Il est important d'honorer ce grand Dieu. Ni ya mafaa kumheshimu huyu Mungu mkubwa. Nous allons rappeler le thème de l'année. Tutenda kukumbusha kishina cha mwaka. Ça se trouve dans le livre de Josué, Kinapatikana katika kitabu cha Yoshua son premier chapitre, kwenye sura yake ya kwanza. du 5e au 8e verset. Nous vous convions à la lecture. Tokea shairi yake ya 5 mpaka ya 8 tunamialika kuusoma. Nul Hakuna ne tiendra devant toi atakayesimama mbele yako tant que tu vivras. ingawa utakapoishi. Je serai avec toi Nitakuwa pamoja nawe comme j'ai été avec Moïse. jinsi nilivyokuwa pamoja na Je Musa. ne te délaisserai point. Sitakutupa kamwe, Je ne t'abandonnerai point. sitakuachilia kamwe. Fortifie-toi Ulitilie moyo et prends courage. na chukua hodari, Car kwa kuwa c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. ni wewe utakayeingiza hawa watu katika nchi ambayo niliapia wababu zao kuwapa. Fortifie-toi seulement Ulitilie nguvu tu et aie bon courage na uwe mhodari, en agissant fidèlement ukitenda na uaminifu selon wote, toute la loi kuambatana na sheria que yote Moïse, mon serviteur, ambaye Musa mtumishi t'a wangu prescrite. alikuandikia. Ne t'en détourne ni à droite, Usijitenge kuenda Ni wala à gauche, kuume wala kushoto, afin de réussir ili uweze dans tout ce que tu entreprendras. katika yote utakayoifanya. Que ce livre de la loi Kitabu hicho cha sheria ne s'éloigne point de ta bouche. isiende mbali na kinywa chako, Médite-le jour et nuit ukitafakari mchana na usiku, pour agir fidèlement ili upate kutenda kwa uaminifu selon tout ce wote, qui est écrit. kuambatana na yote Car imeandikwa, kwa kuwa c'est alors que tu auras du succès ndipo utakuwa na kufaulu dans tes entreprises. katika makazi yako. C'est alors que tu réussiras. Ni hapo utaweza. Je pouvais m'arrêter par là. Ningalisimamia tu hapo, Parce que notre thème de l'année maana kishina yetu kya mwaka résume toute la pensée de notre prédication de ce matin. kinachukua mawazo yote ya mahubiri yetu ya asubuhi ya leo. Dieu donne la promesse Mungu analeta ahadi et il donne la voie à suivre na analeta njia ya kufuata pour que cette promesse-là puisse se réaliser. hivi ile ahadi itimizike. La Bible que voici Biblia hiyo est une banque inakuwa ni benki de la volonté et des promesses de Dieu. ya mapenzi na mahadi za Mungu. Et cette même Bible Na Biblia moja moja hiyo contient la posologie inakuwa na namna ya kupeleka dawa ama ya kunwa dawa, pour que nous puissions accéder ili tupate kuelekea à la réalisation des promesses de Dieu. kumatimiziko ya mahadi za Mungu. Alors voilà pourquoi tout au long de la semaine ici, Ndiye maana kadiri ya wiki yote mzima le sous-thème qui nous est donné, kishina ndogo ambacho kinatupewa c'est l'application de la foi ni kutia katika tendo imani, nous fera kutatufanya 1. kwanza Connaître, kutujulisha, 2. ya pili Honorer, kutuheshimisha, 3. ya tatu Épargner. kutuepusha. Et là, Na pale nous avons comme sous-bassement biblique tuko na msingi ya Biblia, Hébreux 11 Waebrania sura ya 11 du 1er au 7e verset. tokea shairi yake ya kwanza Avant mpaka de 7. poursuivre, Kabla ya kuendelea, qu'il me soit permis de remercier sincèrement notre berger, iniruhusiwe nipate kumshukuru kweli kweli mchungaji wetu le révérend pasteur Charles Kaboulou, Mheshimiwa Pastor Charles pour Kabulo la confiance renouvelée en notre personne, kwa ajili ya tumaini ambayo alifanya upya afin ndani que ce mwetu, matin,
ili asubuhi ya leo la parole de notre Seigneur neno la Bwana wetu nous soit transmise ipate kutuamukizwa par nos services. kupitia kazi yetu. Nous voulons aussi lui dire merci Tunataka pia kumpigia asante parce que depuis 2005-2006, maana tangia mwaka wa 2005 na selon 2006 l'orientation de notre Dieu, kuambatana na uongozaji wa Mungu wetu il donne des thèmes qu'on considère comme thèmes annuels kunaleta vishina ambavyo tunaona kama vile vishina vya et mwaka des thèmes, des sous-thèmes hebdomadaires na vishina vya wiki qui ont l'avantage yenye vinakuwa na de faida corroborer la pensée du thème annuel. ya kuweza kuhakikisha ile kishina kia mwaka, Et là, na pale ça montre qu'il est conduit par le Saint-Esprit. inaonesha ya kwamba anaongozwa na Roho Alors, Mtakatifu. ce que nous lisons Kwa ce hiyo matin, tunayosoma asubuhi ya leo Hébreux 11, Waebrania sura ya du 11 1er au 7e verset, tokea shairi yake ya kwanza mpaka il 7 faut déjà vous informer inabidi kumijulisha ou vous rappeler que Hébreux 11 wala kumikumbusha ya kwamba Waebrania sura yake 11 est aussi appelé chapitre de la foi. inaitiwa pia sura ya C'est imani. là qu'on parle en profondeur de la foi. Ni pale ambapo wanazungumzia katika uketo kuhusu Alors, on imani. nous dit à son premier verset, Basi wanatuambia kwenye shairi yake ya kwanza, or la foi est une ferme assurance japo imani ni hakikisho kamili des choses qu'on espère, ya vitu tunatarajia, une démonstration kuonekanishwa de celles qu'on ne voit pas. kwa vitu visivyoonekana. Gloire à notre Seigneur. Tukufu kwa Bwana wetu. De ces versets-là, Kutokea hiyo shairi nous tirons deux leçons tunachukua masomo mbili pour caractériser la foi. kwa ajili ya kupeleka hali ya imani. Un, Kwanza, la foi, c'est l'assurance imani ni uhakika ou la garantie de la réalité des choses. wala uhakika ya ukweli ya vitu, Des choses qu'on espère vitu vinavyotarajiwa en regardant en avant mkutazama mbele vers les buts. kushaba. Deuxième leçon, Na somo ya pili, la foi imani nous donne la conviction inatupatia sadikisho de ce qu'on ne voit pas ya ile hatuoni en regardant vers le Dieu mkutazama kwa Mungu et Christ invisible. na Kristo asiyeonekana. Alors, la première leçon Basi somo la kwanza de l'assurance na ya uhakika qui nous donne l'espérance inayotupatia taraja nous permet d'avoir la force inaturuhusu tuwe na nguvu et la patience na uvumilivu pour surmonter les difficultés actuelles. kwa ajili ya kushinda magumu ya leo. Ça veut dire quoi exactement? Inataka kusema nini sawa sawa? C'est que nous pouvons nous retrouver dans une situation Ni ya kwamba tunaweza kujikuta katika jambo qui est contraire jambo linalopinzana à ce que nous espérons avoir Na- comme situation. na ile tunatarajia ya kwamba tunaweza kupokea Alors katika jambo. c'est par la foi Basi ni kupitia que nous imani n'allons pas nous comporter ambaye tutakuwa na selon tabia la situation qui est présente devant nous, kuambatana na jambo linakuwa mais mbele nous yetu, allons nous comporter lakini tutakuwa na en tabia nous projetant tukijitupa dans ce que Dieu va réaliser à travers la promesse faite dans sa parole. katika ile Mungu atatimiza kufuatana na ahadi yake aliyofanya katika neno lake. Par la foi, Kupitia imani, une femme stérile mke mtasa ne va pas considérer sa stérilité, hataona utasa wake, mais elle va plutôt considérer l'enfant que Dieu va lui donner lakini ataona mtoto ambaye Mungu à atampa travers la confiance qu'il a, kupitia, qu'elle a kupitia matumaini à travers anayo ces grands dieux-là. kupitia huyu Mungu, Berger, kuona huyu mchungaji quitter l'étape de berger de brebis anatoka kwa uchungaji wa kondoo pour devenir le grand roi d'Israël. ili awe mfalme mkubwa wa Nous Israeli. parlons de David. Huku nazungumzia kuhusu Daudi. Alors, concernant la conviction, Basi kwa ile natazamia sadikisho, la conviction de l'invisible sadikisho ya isiyoonekana nous donne l'énergie hii kunatupatia nguvu pour affronter les difficultés What? de ce monde. kwa ajili ya kupambana na magumu ya dunia hii. Gloire à notre Seigneur.
Utukufu kwa Bwana C'est que wetu. si nous comprenons la notion de la foi, Ni kusema tukielewa somo ya imani, c'est que nous sommes appelés ni kusema tunaitwa à vivre kuishi non pas en fonction de ce que nous voyons, sio kuambatana na ambayo mais tunayoiona, plutôt en fonction de ce que Dieu dit sur notre vie. lakini kuambatana na ile Mungu anasema kuhusu uzima wetu. C'est ce qui est donné dans le premier verset. Ndiyo ambayo inaletwa katika shairi Alors, yake ya dans le kwanza. deuxième verset, Basi katika shairi yake la ya pili, Bible dit, Biblia inasema pour l'avoir possédé, kwa kuwa walikuwa nayo, les anciens wa zamani ont obtenu walipokea un témoignage favorable. ushuhuda mzuri. C'est ce qui nous pousse déjà à entrer dans le sous-thème qui a été donné, Ni ile natusukuma kuingia katika kishina ndogo ambacho tulipewa, parlant de l'application de la foi. tukizungumzia kuhusu kutia katika tendo imani. Nous allons dire, nous avons la foi. Tutasema ya kwamba tuna imani, Mais qu'est-ce que notre foi fait? lakini imani yetu kunafanya Nous sommes nini? ici à Jésus le Roc Tuko tous. hapa mjezule rock sisi sote, Mais il y a des gens qui peuvent se rendre compte lakini kuna watu wanaweza kutambua de l'existence réelle de notre Dieu. ya kuwapo kwa kweli kwa Mungu Et wetu, ils peuvent témoigner na wanaweza hata kushuhudia que Dieu est réel ya en kwa ces lieux. Mungu weko wa kweli pa nafasi Vous hapa. savez, quand vous avez une difficulté, Unajua wakati kuna magumu et après vous trouvez la solution à cette na difficulté-là, baadaye unapata suluhisho kwa ile magumu, souvent vous dites Mungu eko. mara nyingi munasema ya kwamba Dieu existe. Ça veut dire quand Dieu se manifeste dans votre Ni vie, kusema wakati Mungu anaonekana ndani ya maisha yako, vous n'avez plus la théorie sur Dieu, hauna tena paka na mafasirio vous kuhusu avez Mungu. plutôt l'effectivité de la présence de Dieu. Pale kuna kuwepo kwa Et Mungu. ce matin, je suis venu vous rappeler Na asubuhi ya leo nimekuja que Dieu kuwakumbusha est réellement présent en ces lieux. ya kwamba Mungu kweli kweli yuko pa nafasi Tout hapa. dépend Yote de nambatana la foi de tout un chacun de nous. na imani ya kila mmoja wetu. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Les véhicules sont parqués là dehors. Ile magari inakuwa nje pale, Ce sont des engins lourds. inakuwa ni magari mazito, Seul, on ne peut pas les pousser. peke hatuwezi kuyasukuma, Mais avec une petite clé, lakini pamoja na funguo kidogo, la clé de contact, hii funguo ya dès gari, qu'on démarre, wakati unawasha les véhicules peuvent maintenant marcher. gari inaweza kutembea. C'est ça la notion de la foi. Ndiyo somo ya C'est imani, que la foi yani imani nous aide à posséder tout iko natusaidia kushika yote par le fait de son application. kwa kuitia katika tendo. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, Tazama kwa nini Yesu angaliweza si kusema vous avez la foi kama mko na imani comme un grain de sénévé, kama vile mbeko ya vous lengalenga, allez dire mtasema à cette montagne, na mulima huu jette-toi, ujitupe, déplace-toi, ama et la montagne va se na déplacer. mulima utaama. Je suis venu vous dire ce matin Nimekuja kuambia que asubuhi tout ce qui s'élève devant vous ya kwamba yote nainuka comme mbele une yenu montagne, kama vile mulima, la petite foi, ile imani kidogo comme les grains de sénévé, kama vile mbeko est ya radali capable inaweza de renverser cette montagne. kuangusha ule mulima. Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana wetu. Nous avons l'avantage Tuko na ile faida d'avoir des exemples. ya kuwa na Mais mifano, ceux qui nous ont précédés lakini wale walitutangulia n'avaient pas d'exemple. hawakukuwa na mifano. David est devant Goliath. Daudi mbele ya Il Goliathi n'avait pas la référence hakukuwa na kitazamo, que grâce à la déclaration, lakini kupitia kukiri Goliath pouvait tomber Goliathi angalianguka en utilisant des simples pierres. mukutumia tu mawe kidogo. Mais nous savons Lakini sisi tuko que Goliath, tunajua ya kwamba quelle que Goliathi soit sa taille, ingawa urefu il est wake, appelé à être renversé yeye anabidi tu parce kuanguka, que la foi que nous avons, maana imani nous la tunayo plaçons à un Dieu qui est grand, tunaiweka katika un Mungu Dieu aliye qui est kubwa, puissant, katika Mungu aliye wa à un Dieu uwezo, qui écrase tout. katika Mungu ule Ce kunaponda qu'il faut, yote. Ile C'est nafasi avoir seulement le point de contact. ni kuwa tuna mapatano, Prendre sa parole, kuchukua neno lake, lui retourner kumrudishia pour que lui ili peke yake sache ajue que dans cette situation, ya kwamba katika jambo hili on a besoin de Pwila Mambo. tunahitaji mpwila On a mambo, besoin de Panda, panda njia, Pandangila. tunahitaji ule On anapasulaka a besoin njia, de celui qui renverse tout. tunahitaji ule On a anaangushaka besoin de vyote, celui qui peut marcher sur l'eau. tunahitaji ule anaweza On a kutembea kwa besoin de maji, celui qui peut donner l'enfant à Anne. tunahitaji ule anaweza On kuleta a mtoto besoin de kaana, celui qui peut accorder la gloire à Samson, même s'il n'a plus Dieu. Tuna- Mais parce il croit au Seigneur,
le bâtiment peut se renverser. Tunahitaji yule ambaye anaweza kurudisha nguvu kwa Samsoni hata kama ana na macho, lakini kwa kuwa anamtarajia Mungu, jengo inaweza kuanguka. On a besoin de celui qui donne des enfants à la femme qui n'a plus de matrice. Tunahitaji ule anaweza kuleta watoto kwa ule ana na matrice. On a besoin de celui qui donne des enfants à cette femme qui a été déclarée comme étant ayant la stérilité primaire. Tunahitaji ule ambaye anaweza kuleta watoto kwa ule mke walisema ya kwamba eko na utasa. On a besoin de celui qui peut dire à Pierre avance et Pierre va marcher sur les eaux. Tunahitaji ule ambaye anaweza kumuonesha Petro jongea na Petro anaweza kutembea hapa maji. Il y a des situations où nous pensons que nous sommes capables. Kuna majambo ambayo tunafikiria kwamba tunaweza. Mais quand nous arrivons dans des situations où nous ne sommes plus capables, lakini wakati tunafika katika majambo ambayo hatuna na uwezo, c'est pour ces situations-là ni kwa ajili ya ile que majambo la foi doit être exercée, ambayo imani inabidi kutiliwa katika tendo, ili Mungu mkubwa puisse se mettre en action apate kuingia katika tendo et apporter la solution. na alete solution. Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana wetu. Nous allons poursuivre. Tutaendelea. En poursuivant, mkuendelea, nous arrivons au 3e verset. Tunafika kwenye shairi yake ya 3. C'est par la foi Ni kupitia imani que nous reconnaissons ambaye tunatambua que le monde ya kwamba dunia a été formé ilitungwa par la parole. na kwa neno. Alléluia. Amen. En sorte que Kwa hiyo qu'on voit pas, ce qu'on ne voit pas a été fait par des choses, ce qu'on voit a été fait par des choses invisibles. Je vais lire dans la Bible carrément. Kwa hiyo tupate kujua ya kwamba ile ambayo kunaonekana iliumbiwa kupitia isiyoonekana. Nous allons dans Hébreux 11. Tunaenda katika Waebrania sura ya 11 pour trouver cette troisième pensée au niveau du 3e verset. kwa ajili ya kupata hiyo wazo kwa hatua ya shairi yake ya 3. Gloire à notre Seigneur. Tukufu kwa Bwana wetu. Hébreux 11, nous y sommes. Waebrania sura yake 11. Nous arrivons au 3e verset. Tunafika kwenye shairi yake ya 3. C'est par la foi Ni kupitia imani que nous reconnaissons ambaye que tunatambua le monde a été formé ya kwamba dunia ilitungwa par la parole de Dieu, kupitia neno la Mungu, en sorte que hivi ce qu'on voit yenye tunayoona n'a pas été fait par des choses visibles. haikufanike kutokea vitu vinavyoonekana. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Quand on regarde comme ça, on va voir Wakati unaangalia hivyo utaona malata. Mais quand nous traversons nos tôles, nous Lakini fermons nos yeux, wakati ile tunavuka malata, tunainua macho yetu, nous allons voir les nuages. tutaona mawingo, Nous voyons les arbres. tunaona miti, Nous voyons des rivières. tunaona mito. Ces choses visibles Vile vitu vinavyoonekana ont été créées viliumbwa par ce qui est invisible. kupitia isiyoonekana. C'est par la parole. Ni kupitia neno. La parole de notre Dieu. Neno la Mungu Alors wetu. quand nous croyons Basi wakati tunaamini que tout ce que nous voyons, ya kwamba yote tunayoiona ça a été créé iliumbwa par la parole. kupitia neno. J'étais tenté de dire par la simple parole. Nilikuwa ninasema kwa neno tu. Nous pouvons donc croire Yani tunaweza kuamini que dans notre vie, ya kwamba ndani ya uzima ce wetu qui n'existe pas encore yenye bado haijakuwako sera appelé à l'existence itaitwa kuwa par la simple parole de notre Dieu. kupitia neno tu ya Mungu. À la seule différence, Kwa tofauti, ce n'est plus Dieu qui va dire sio Mungu atakayesema que telle chose soit ya kwamba kitu fulani et kiwe que la chose puisse être là. nacho kitu kiwe. Maintenant, c'est à nous Sasa ni kwetu d'appeler ces choses kuita vile vitu par la foi. kwa imani. Je vous dis après ces services Na niambia ya kwamba que baada ya chacun de mahubiri nous kila mmoja wetu commence à appeler dans sa vie anze kuita ndani les ya uzima choses wake qui n'existent pas, vile vitu bado que ça puisse havijakuwako exister. viwe. Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana Alors wetu. les anciens ont compris cela. Yani wa zamani Et walielewa là, hilo. on va nous donner 3 exemples et nous terminons. Na pale watatupatia mifano 3 na tunamaliza. Le premier exemple, Mfano wa kwanza c'est l'exemple d'Abel. ni mfano wa Nous Abeli. trouvons cela au verset 4. Tunapata ile katika La shairi Bible yake. dit, Biblia c'est inasema par la foi ya kwamba ni kupitia imani qu'Abel ambaye Abeli offrit à Dieu akamtolea Mungu un sacrifice zabihu plus excellent
bora que zaidi celui de Caïn. kuliko ya Kaina. C'est parce qu'il fut déclaré, qu'elle fut déclarée. Ni kwa kuwa alitangaziwa, C'est par elle qu'il fut ni déclaré kupitia hiyo alitangaziwa juste, mwenye haki, Dieu approuvant ses offrandes, Mungu akikubali sadaka zake, et c'est par elle na ni kupitia ile qu'il parle encore quoique mort, ambaye mpaka eko naendelea kusema hata kama amesha kufa par la foi. kupitia imani. Donc même les offrandes, Yani hata sadaka, même la dîme, hata chakula nous donnons cela tunaleta ile par la foi. kwa imani. Et ce matin, quand j'étais en train de parfaire la préparation du message, Na asubuhi ya leo wakati nilikuwa ninatimizisha hii ujumbe, j'ai suivi la prédication, ça doit être un Américain, na nilisikia mahubiri moja, nafikiri ni ya mtu wa Amerika, qui expliquait alikuwa nafasiria ce que moi je connais le plus, ile ambayo mimi najua zaidi, parce que je suis agronome. kwa kuwa niko mkolongo. Je suis agronome. Mimi ni mtu wa Vous kilimo. ne pouvez pas semer le maïs Hauwezi kupanda minji et espérer avoir l'arachide. na unatarajia upate nkaranga. Vous ne pouvez pas semer le manguier Hauwezi kupanda mwembe et récolter les avocats. na uvune barajiji. Ce que vous semez, Ile ambayo unapanda c'est ce que vous récoltez. ndiyo ambayo utavuna. La parole de Dieu est entière et complète. Neno la Mungu ni nzima na yenye kutimilika. Vous avez besoin de la sanctification. Unahitaji utakaso. On vous dit ce qu'il faut pour que vous puissiez accéder à la sanctification. Wanakuambia ile inabidi ili upate kuelekea Et utakaso. si vous avez besoin de la prospérité matérielle, Na kama unahitaji la prospérité vitu financière, kuendelea katika il faut hela, semer les finances. inabidi kupanda katika hela, inabidi kuleta hela. Et chaque fois que vous donnez l'argent, Na kila mara mnapoleta hela, je vous déconseille niko na mikataza de donner l'argent kuleta franga avec l'espoir na taraja que Dieu va seulement vous retourner l'argent. ya kwamba Mungu atakurudishia paka franga. Je vous recommande plutôt Niko na miomba de japo, donner l'argent mulete franga parce que vous aimez Dieu. kwa kuwa mnampenda Mungu, Parce que c'est la parole de Dieu. kwa kuwa ni neno la Mungu, Parce que vous obéissez à Dieu. kwa kuwa mnamtii C'est Mungu. cette obéissance-là Kutokea ile qui est le utiifu socle de la foi yenye inakuwa qui msingi wa fera imani, que Dieu, itafanya ya kwamba Mungu étant conforme à sa parole, akiwa mwenye il kuambatana va na neno réaliser lake ce qui est écrit en Malachie. atatimiza ile Il inaandikwa va katika ouvrir les Malaki, églises des cieux atafungua dirisha pour za vous mbingu donner l'abondance des richesses. kwa ajili ya kumipa ziada ya Et utajiri, au-delà de la richesse, na zaidi ya il va vous utajiri donner la bonne santé. atamipa afya Et njema, au-delà de la bonne santé, zaidi ya afya il va njema vous donner la protection. atamipa ukingo. Donc, en donnant au Seigneur, Yani mkumupa par Bwana obéissance à sa kwa parole, utiifu kwa neno en lake, mettant en pratique la foi, mkutia katika tendo vous n'aurez imani, pas seulement l'argent, hamutapata paka mais vous hela, aurez toutes les bénédictions lakini mtapata mabaraka que Dieu zote accorde ambaye Mungu à ceux anawapa qui lui sont obéissants. wale ambao wanakuwa watiifu kwake. Donc, dans la dispensation de la grâce, Yani katika kuletwa kwa neema, ce qui est écrit en Malachie, ile ambayo inaandikwa est katika Malaki amplifié. inakuwa najumlishwa, C'est que nous devons ni kusema tunabidi donner nos dîmes, kuleta chakula nous zetu, devons tunabidi offrir. kutolea Un, kwanza, parce que cela est demandé par notre Dieu. maana ile inaombewa na Mungu wetu. Mais dans la nouvelle alliance, Lakini katika agano jipya, comme tout est basé sur des relations d'amour, kama yote inakuwa katika yenye Selon kubeba qu'il est msingi pa écrit dans uhusiano Jean wa mapenzi, 3:16, kama vile inaandikwa katika Yohana car Dieu a 3:16, tant aimé le monde kwa kuwa Mungu qu'il alipenda a dunia donné zaidi, son Fils unique, alimleta mwana wake wa afin pekee, que quiconque croit ili yoyote ne atakayeamini périsse pas, asife, mais qu'il ait la vie lakini éternelle. awe na uzima wa milele. Dans cette relation, Katika ule nous aussi nous uhusiano, donnons tout sisi tunaleta pia yote à notre kwa Seigneur. Mungu, kwa C'est Bwana que wetu. normalement, Yani kawaida nous devions tungalibidi aller au-delà des 1/10. kwenda zaidi ya cha 10. C'est que si aujourd'hui Ni kusema kama leo nous avons des problèmes tuko na mambo, pour donner les 1/10, tuko na magumu ya kuleta moja c'est kwa cha que 10 nous ya avons 10. réellement des problèmes. Yani kweli tuko na Parce que mambo, dans la nouvelle kwa alliance, kuwa katika agano on jipya pouvait même aller au-delà des 1/10, tungalienda zaidi ya parce cha qu'on 10, devait reconnaître mani tungalitambua que tout ce que nous ya avons, kwamba yote tunayo c'est Dieu qui nous a ni donné Mungu cela. alitupatia hayo. Prenons même l'exemple des enfants. Tuchukue hata mfano ya Un watoto, enfant normal mtoto à kawaida qui vous donnez quelque chose ule ambaye mnampa et kitu après vous venez lui demander, na baadaye unakuja kumuomba, l'enfant va vous donner
donner Mtoto et c'est atakupa. vous qui allez dire non, non, assez. Na ni wewe ndio utasema ya kwamba Je vous dis à hapana, Jésus inatosha. le roc, Na mniambia à Jésus le partir roc. d'aujourd'hui, Tangia leo que notre papa baba yetu ne puisse pas seulement nous se rendre compte que nous avons des problèmes pour donner la dîme. asipate kuona ya kwamba tuko na Qu'on matatizo kwa ajili ya dépasse kuleta le chakula. niveau de la dîme Tupite hatua ya et chakula qu'on contribue à l'œuvre de Dieu na tushiriki kukazi ya Mungu par obéissance, kupitia utiifu, par le fait que nous voulons que Dieu puisse avoir le meilleur de nous. kwa kuwa tunataka ya kwamba Mungu apokee Et iliyo si bora nous kwetu, agissons de la na sorte, tukitenda kwa namna hiyo on parlera de nous watatuzungumzia comme on parle aujourd'hui d'Abel. kama vile leo kunazungumzia kuhusu Abeli. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. C'est par la foi Ni kupitia imani que Abel a pris ce qui avait de meilleur ambaye Abeli alichukua et il iliyokuwa a donné bora à Dieu. na akampa Et Mungu, Dieu a agréé son na sacrifice. Mungu akakubali zabihu yake. Et ne faisons rien sans la foi. Na tusifanye kitu bila imani. Si nous pensons Kama tunafikiri que quand nous donnons l'argent ici, ya kwamba wakati tunapoleta c'est pour hela enrichir les ni pasteurs, kwa ajili ya kumtajirisha c'est pour pastori, seulement les ni pasteurs, kwa ajili tu ya pastori, ça ne sert à rien de le faire. haina na mafaa Mais kuifanya. je vais vous dire Lakini ce matin nitawaambia asubuhi ya leo que nous avons l'obligation ya kwamba de tunashurutishwa nous occuper de notre papa. ya kumlea baba yetu, Parce que c'est écrit dans la parole. kwa kuwa imeandikwa Lui katika neno. s'occupe de nous au niveau spirituel. Yeye kuna tutazamia Nous, mwatua ya nous devons kiroho. prendre ce qui est de nous en termes de matériel Sisi tunabidi kuchukua iliyo yetu ya et vitu lui donner. na Mais kumupatia. nous avons la grâce à Jésus le roi. Lakini mjezu le roho C'est tuko na que neema. même ce qui devait revenir à papa, Ni kusema hata yenyewe il ingalikuwa les met ya encore baba, dans la construction. anaitia tena Il katika les met encore majengo, dans l'œuvre de Dieu. anaitia tena ndani ya Donc nous kazi ya n'avons Mungu. aucune raison Yani hatuna na sababu hata de ne moja pas servir Dieu ya kutokumtumikia Mungu. au niveau de Jésus le roc. Jésus le Nous roho. n'avons aucune raison. Hatuna na sababu hata Parce moja. que nous savons à quoi sert notre argent. Maana tunajua kile franga yetu inafanyaka. Nous appliquons à servir Dieu avec nos biens. Tukunajiingiza mkumtumikia Mungu na Et mali yetu. papa utilise ces biens pour le royaume de notre Dieu. Na baba yetu yuko natumia vile vitu kwa ajili ya Alors ufalme à wa nous Mungu. de comprendre cela Sasa ni kwetu sasa et kuelewa d'appliquer notre foi. na kutia katika tendo Voilà imani. pourquoi nous nous sommes dit au début, Ndiye maana tulisema mwanzo ya kwamba nous sommes tous de Jésus le roi. sisi wote tuko wa Yesu. Mais la différence vient Lakini tofauti na au niveau de l'application de la parole de Dieu. hatua ya kutia katika Alors je tendo vous dis à neno la partir Mungu. de ce matin Basi nataka tangia asubuhi ya que nous leo puissions changer notre façon de voir les tupate choses, kubadilisha namna nous yetu ya kuona investir dans vitu, l'œuvre de Dieu. tujiingize katika kazi ya Mungu. Et comme la parole de Dieu est certaine, Na kama vile neno la Mungu ni yakini, cette année, mwaka huu ça sera une année utakuwa mwaka d'ouverture wa ufungulivu sur le plan des finances. kwa inayotazamia chumi ama Je ne voudrais hela. pas que la sécheresse puisse se faire remarquer à Jésus le roc. Misipende ukavu. Je voudrais uonekane que Jésus le le roho. peuple de Dieu soit richement béni, Napendelea watu wa Mungu watajirishwe et kweli. même au niveau des finances. Na hata mwatua ya Pour hela. cela, Kwa ajili ya ile il faut que nous puissions nous appliquer dans nos offrandes inabidi tulitie katika tendo Les dîmes musadaka et zetu les cha actions kumi de grâce. na matendo ya shukrani. Notre Dieu, Mungu wetu ce n'est pas un Dieu qui promet sans réaliser. sio Mungu anayelaga Ce bila qu'il kutenda, ila Il les anasema réalise. eko Si naitimiza. nous avons la foi Kama tuko na imani d'aller au ciel, ya kwenda mbinguni, ayons aussi la foi tuwe pia na qu'en imani servant Dieu, ya kwamba il va nous bénir kumtumikia sur cette Mungu terre. atatubariki pa hii dunia. Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana wetu. Nous allons continuer Tunaendelea pour toucher le 4e point. kwa ajili ya kugusa Non, le nukta ya 5e cette fois-là. nukta ya 5. C'est par la foi Ni kupitia imani qu'Enoch ambaye Enoch fut enlevé alichukuliwa pour qu'il ne vit point la mort ili asipate kuona kifo kama et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. na akuonekana tena kwa kuwa Mungu alimchukua. Car avant son enlèvement, Maana kabla ya kuchukuliwa il kwake avait reçu le témoignage alipokea ushuda qu'il était agréable à Dieu. ya kwamba alimpendeza Je vais Mungu. déjà rappeler Na mimi nitakumbusha qu'au niveau du 4e verset, ya kwamba mwatua ya shairi yake ya 4 c'est ce qui a poussé notre papa à parler de l'application de la foi va vous faire connaître. ni ile ilimsukuma baba yetu azungumzie ya kwamba kutia katika tendo imani kutamijulisha. C'est ça le 4e verset avec Abel. Ndiyo shairi yake ya 4 pamoja na Abeli. Alors, le 5e verset, Basi shairi yake ya 5 c'est ce qui nous amène au point Dieu va nous faire honorer. ni ile inatupeleka kwenye nukta ya kwamba Mungu Donc, atatuheshimisha. Enoch Yani Enoch n'a pas connu la mort. hakukufa, Il a été enlevé alichukuliwa
Parce que Dieu maana Mungu l'a trouvé agréable. alimuona ya kwamba anampendeza. Si nous avons la foi Kama tuko na imani et nous appliquons na la parole du Seigneur, tunatia neno la Bwana katika tendo, Dieu va nous honorer Mungu atatuheshimisha à plusieurs niveaux. mumahatua mengi. Nous terminons Tunamaliza par le 7e verset. na shairi yake ya 7. C'est l'exemple de Noé. Ni mfano wa Noa. La Bible dit, Biblia c'est inasema par la foi ni kwa imani que Noé divinement avertit des choses ambaye Noa akikalamushwa na Mungu kuhusu vitu qu'on ne voyait pas encore, vyenye bado havikuwa naonekana, saisi d'une crainte respectueuse, akashikwa na oga ya heshima, construisit une arche akajenga safina pour sauver sa famille. kwa ajili ya kuokoa jamaa C'est yake. par elle, Ni kupitia yeye condamnant le monde, akahukumu et dunia, devint héritier de la justice akawa murithi wa haki qui s'obtient par la foi. inayopokewa kupitia C'est imani. ce qui nous amène au 3e point, Ni ile natupeleka kunukta ya 3, l'application de la foi kutia katika tendo imani vous fera épargner. kutamiepusha. Noé a obéi à Dieu. Noa alimtii Mungu, On a annoncé le déluge. walitangaza gharika Il a construit l'arche na alijenga safina parce qu'il avait la foi, maana alikuwa na en imani, sachant que ce que Dieu dit, akijua ya kwamba ile Mungu il va le anasema réaliser. ataitimiza. Comme il dit qu'il y aura le déluge, Kama vile anasema eh kutakuwa bien, gharika, il y aura le déluge. kweli kweli kutakuwa Je gharika. dois construire l'arche. Nabidi kujenga Et pour safina. terminer, Na kwa ajili ya kumaliza c'est le verset 6. ni shairi yake ya 6. Or, sans la foi, Japo bila imani il est impossible haiwezekani de lui être agréable. kumpendeza. Nous devons tous avoir la foi. Tunabidi sisi sote kuwa na La imani. foi procède de toute possession. Imani inakuwa na vitu vyote. La foi rend présent l'avenir Imani kunafanya kuwa hapo maisha ya ujio, et rend visible l'invisible. na ikunaonekanisha isiyoonekana. Gloire à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana wetu. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake.